Le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Aujourd'hui est dimanche, aujourd'hui est jour du sabbat. Et vous êtes à votre émission favorite, votre émission de tous les dimanches, voilà. Émission spirituelle, émission pour nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les pavis du Seigneur, et comme vous le savez à l'accoutumée, des moments de louange, des moments d'adoration, et nous recevons toujours des éminents hommes de Dieu qui viennent nous parler de la part du Seigneur, qui viennent toujours nous faire contempler la gloire de Dieu à travers un peu de vie bien structuré. Moi, je ne peux que vous dire, installez-vous bien et ensemble, nous allons faire parcours ensemble. Ensemble, nous allons écouter la parole de Dieu. Après ce chant de Boniface, nous allons aller directement vers la parole de Dieu. Vous avez vérifié avec le violet là? Oui, j'ai vérifié. C'est J'ai vérifié, oui, c'est bon. Mais vous devrez donner la prédication parce que vous avez dit que vous allez revenir. Non, mais quand vous allez commencer, c'est dans votre je peux dire. Si je viens un coup comme ça, c'est comme si c'était, voilà, c'est dans votre prêche. Et puis moi, j'ai dit la fois passée, voilà. Sinon, j'ai vérifié ça, c'est authentique. Voilà, merci à tous ceux qui nous écoutent, merci à tous nos fidèles auditeurs et auditrices. Vous êtes sur la radio Djoko, la voix du Guémon, l'écho des montagnes. Et nous émettons en modulation des fréquences sur 101.1 MHz. Et vous êtes à votre émission, Les Pavis du Seigneur, émission spirituelle, rendez-vous spirituel. Et ce matin, je suis avec des éminents hommes de Dieu, à savoir le missionnaire Koné et le missionnaire Corée, qui sont, c'est ça, missionnaire Biti plutôt, qui sont tous deux disciples de l'église de William Marion Branham, je pense que je prononce bien, c'est ça? C'est William Marion Branham. Voilà, William Marion Branham. Voilà. Donc je suis avec eux ce matin. Et ensemble, nous allons écouter la parole de Dieu. Ils vont nous donner un enseignement. Et vous êtes sans savoir que vous n'êtes pas exclus de ce débat. Appelez simplement au 27 33 70 22 82. Je répète, au 27 33 70 22 82, qui est le numéro du standard. Et vous allez apporter votre contribution face à comment on appelle, à cet enseignement. Missionnaire Biti, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est tout le plaisir de vous revoir encore dans ce studio. Merci. Missionnaire Koné, ça va? Oui, ça va très bien. Et Djoko, c'est bon? Vraiment merveilleux. Et l'évangélisation, ça va? Oui, très bien. D'accord, sans plus tarder, nous allons passer à étaler le pain de vie de ce matin. Je suis, comme je le disais tantôt, je suis avec des missionnaires de l'église de William Marion Branham. Je vois sur le t-shirt T-Boy, voilà. T-Boy qui signifie déjà... T-Boy qui signifie les passeurs de bande. Les passeurs de bande. Les passeurs de bande. Les bandes, ce sont les enseignements du prophète William Marion Branham. D'accord, merci. 27 33 70 22 82. Je répète, 27 33 70 22 82 pour apporter votre contribution. Missionnaire Biti, vous avez la parole. Donc, je voulais quand même revenir sur certains points parce qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent pour la première fois. La fois dernière, nous étions sur la radio pour présenter le message et le messager. Et je voulais ce matin parler du dernier signe. C'est très très important. Parce que avant que Israël ne sorte de l'Égypte, avant qu'il y ait le premier exode, Dieu a donné un signe à son peuple. Et c'est au travers de ce signe que le peuple a échappé aux 10 plaies qui ont frappé l'Égypte. Et lorsque le Seigneur aussi Jésus-Christ est venu pour faire le deuxième exode, vous voyez, il a aussi donné un signe. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère du troisième exode, parce que Dieu est parfait en trois. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, baptisé pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui sont les trois attributs du même Dieu pour pouvoir sauver l'homme. Donc il y a trois grands exodes, et chaque exode a eu son leader. Le leader du premier exode, c'était Moïse. Parce que Moïse devrait faire sortir un peuple physique pour envoyer ce peuple physique-là dans un pays physique. C'est-à-dire
faire sortir le peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte pour les amener dans un pays physique qui est la Palestine. Ça, c'était le premier exode. Et le leader de cet exode, c'était Moïse. Et il avait aussi la loi. Le deuxième exode, c'était sous Jésus-Christ. Parce que là, Israël, le peuple d'Israël était déjà en Palestine, sur la terre que Moïse, vous voyez, les avait amenés. Mais là, le peuple d'Israël attendait une promesse. C'était la promesse du Messie. Et quand Jésus est venu, Jésus était le grand leader de ce deuxième exode. Et c'est Jésus maintenant qui a pris maintenant Israël de la Palestine pour envoyer maintenant Israël dans une promesse. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un pays physique, mais c'est un pays spirituel, une promesse spirituelle qui est le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ, la promesse que Jésus-Christ a donnée à ses disciples, c'était la promesse du Saint-Esprit. Vous recevez le Saint-Esprit, la promesse de la nouvelle naissance. Vous voyez, là ce n'était plus maintenant un exode physique, mais c'était maintenant un exode spirituel, qui est le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ a apporté son message, et que les Juifs l'ont rejeté, les Juifs l'ont crucifié, alors Christ s'est tourné vers les nations, et il a suscité 7 âges de l'Église. Et pendant ces 7 âges de l'Église, il a envoyé des messagers. Le premier âge, le messager, c'était l'apôtre Paul. Et Paul a dit dans Acte 13, vous voyez, il dit, Dieu m'a établi pour être la lumière des nations. Donc c'est ce Paul qui était un Hébreu de la tribu de Benjamin, qui a été suscité par la colonne de feu sur la route de Damas dans Actes chapitre 9. Et cette lumière l'a frappé. Et quand la lumière l'a frappé, il a dit, qui es-tu Seigneur? Et la lumière a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et dès lors, Paul qui était pharisien, vous voyez, le Seigneur l'a utilisé pour pouvoir porter maintenant la bonne nouvelle aux nations. Voilà pourquoi il a dit, Dieu m'a établi pour être la lumière des nations. C'était le premier messager de l'âge de l'église des nations, qui est l'âge de l'église d'Éphèse. Et après Paul, nous avons l'âge de l'église de Smyrne. Le messager, c'était Irénée. Il a apporté aussi un message, vous voyez, pour son époque. Après aussi, Irénée, nous avons eu l'âge de l'église de Pergame. Et le messager, c'était Martin. Et après, nous avons eu l'âge de l'église de Thyatire. Et le messager, c'était Colomban. Après, nous avons eu l'âge de l'église de Sardes. Et le messager, c'était Luther, Martin Luther, qui était un prêtre allemand. Et en tant que prêtre, il a reçu la visitation du Seigneur. Et il a apporté la révolution, vous voyez, en son temps. Vous voyez, pour faire sortir les véritables fils de Dieu, vous voyez, de l'obscurantisme. Et après Luther, nous avons aussi l'âge de l'église de Philadelphie. Et le messager, c'était John Wesley. John Wesley, qui est un Anglais, vous voyez, et vous voyez, en Angleterre, il a apporté aussi le réveil. Vous voyez, Luther a parlé de la sanctification. Wesley a parlé, Luther a parlé de la justification. Vous voyez, Wesley a parlé de la sanctification. Vous voyez, sans la sanctification, nul ne verra le Père. Et Wesley a porté ce message-là. Il était le porte-flambeau. Et après l'âge de l'église de Philadelphie, nous sommes maintenant à l'âge de Laodicée, c'est-à-dire le 7e âge, le dernier âge. Et à la fin de cet âge, vient un messager prophète du nom de William Marion Branham pour introduire le 3e exode. Et aujourd'hui, William Marion Branham, vous voyez, il a reçu la lourde charge. Moïse qui était le leader du premier exode, qui a pris un peuple physique pour les envoyer dans un pays physique, qui est la Palestine. Et Jésus qui vient trouver le peuple israélite en Palestine, et il les prend pour les emmener dans une dimension spirituelle qui est le baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit n'est pas la finalité. Donc, nous devons passer maintenant à une étape supérieure. Donc, le messager, William Marion Branham, vient maintenant prendre l'église pentecôtiste qui a reçu l'héritage du baptême du Saint-Esprit
pour les introduire maintenant dans le millénium, pour les introduire maintenant dans la personne même du Saint-Esprit. Parce que Dieu est parfait en toi. Donc, si vous êtes pentecôtiste, si vous êtes toujours dans l'âge pentecôtiste, sachez que l'âge pentecôtiste n'est pas la finalité. La finalité, c'est de nous introduire dans la personne du Saint-Esprit. C'est de nous introduire dans le millénium. Voici pourquoi ce monde aujourd'hui souffre des douleurs de l'enfantement. Parce qu'il doit avoir une régénération. Il doit avoir un renouvellement. Vous voyez. Et pour être dans le nouveau monde qui vient, Dieu nous a donné un moyen de pouvoir échapper à la catastrophe qui arrive. Quand je parle de la catastrophe qui arrive, de quoi je veux parler? Vous voyez, au temps de Noé, Dieu a détruit l'humanité au travers de l'eau. Et le seul moyen pour échapper, c'était l'arche de Noé. Et les élus ont échappé à cette catastrophe naturelle au travers d'un moyen pourvu par Dieu qui était l'arche. Donc après le temps de Noé, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu sur la terre. Et il a versé son sang. Et le même Jésus a prédit dans Luc 17:30. Et ce qui s'est passé au temps de Noé se passera le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et il a dit encore dans Luc 17:30 que ce qui s'est passé au temps de Sodome se passera à nouveau. C'est-à-dire, il aura une fin. Voilà pourquoi toutes les églises, toutes les sensibilités religieuses, même les religions, parlent de la fin des temps. Les religions parlent de la fin des temps. Il aura une fin, il aura un jugement. Chacun essaie d'expliquer à sa manière la fin des temps, la fin du monde, la fin du système. Vous voyez, comme je l'ai dit, toutes les religions sérieuses et les églises sérieuses parlent de cela. Vous voyez. Mais le programme de la préparation pour échapper, vous voyez, à la catastrophe naturelle du temps de Noé a été donné à un prophète du nom de Noé. Et aussi en ce temps de la fin, le programme pour échapper a été donné aussi à un prophète du nom de William Marion Branham. Amen. Je vous explique. Au temps de Noé, c'était par l'eau. Mais en ce temps de la fin, ce ne sera pas par l'eau. Et pour celui-même qui scrute, vous voyez, l'actualité, sait déjà qu'il y a quelque chose qui se prépare. En ce temps de la fin, quand vous prenez dans le livre de Malachie chapitre 4, il nous dit que je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Le jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers le cœur des fils. Et le cœur des fils vers le cœur des pères. De peur que je ne vais frapper le pays d'interdit. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Alors la guérison sera sous ses ailes. Vous voyez. Et il dit que les justes, vous voyez, fouleront les méchants. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de leurs pieds. Qu'est-ce qui provoque la cendre? C'est le feu. Non, ce sera un jugement par le feu, comme au temps de Sodome, où il y a eu des pluies de feu sur Sodome. Mais en ce temps de la fin, vous êtes censé comprendre que les pluies de feu, en réalité, ce sont les pluies de bombes. Voilà pourquoi Dieu met sur le cœur de ces nations-là de pouvoir fabriquer les bombes nucléaires, les bombes atomiques. Nous sommes passés, vous voyez, des fusils. Nous sommes passés aux fusils, aux Kalachnikov. Nous sommes passés aux Kalachnikov, vous voyez, aux bombes. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère de bombes nucléaires. Missionnaire Biti, Oui. vous êtes en train de parler un peu de la fin des temps. Oui. Au temps de Noé, cela a été, comment on appelle, révélé à Noé, Noé. qu'il aura un déluge. Oui. Mais est-ce que vous parlez aujourd'hui des bombes? Cela a été révélé à votre prophète? Oui, cela a été révélé au prophète William Marion Branham. Ah d'accord. Oui, il a été révélé au prophète William Marion Branham. Et Parce même... que je crains fort parce que j'ai peur, parce que la dernière fois en offre, vous m'avez dit comme ça que la 6e révélation, Oui. il avait dit comme ça qu'il aura une femme qui sera bien violée. En violet, Voilà, et j'ai vérifié l'information. Lors de l'investiture du 46e président des États-Unis, Joe Biden, oui. En réalité et réellement, il y avait une femme qui a porté un vêtement violet qui était à ses côtés. Donc vraiment, je crains, lorsque vous dites que cela vient directement de votre prophète, j'ai encore j'ai cette crainte-là. Effectivement, à ce sujet, j'aimerais qu'on lise réellement ce qu'il a dit au sujet
de cette femme et son habillement tout frais, tu peux lire. Ah, d'accord, d'accord. Autant, ça a été authentifié, je le répète, j'ai vérifié. Vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez simplement l'investiture du cas de Joe Biden, voilà, président de la République des États-Unis. Vous allez voir bon, l'image. Voilà. Donc, effectivement, à l'investiture du 46e président des États-Unis, Joe Biden, sa vice-présidente Kamala Harris, la première femme à occuper cette fonction aux États-Unis, était habillée en tenue de couleur violette. Voilà, comme l'avait prédit le prophète William Marion Branham, 88 ans avant. Donc, pour lire maintenant la citation du prophète, il dit comme ça, dans sa prédication intitulée La 70e semaine de Daniel, voilà, prêché le 6 août 1961. Il dit maintenant, j'ai fait cette prédiction, j'ai dit, j'ai vu une grande femme se lever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Peut-être l'Église catholique. Une femme, quelqu'un, une femme. Je ne sais pas si ce sera l'Église catholique. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. Tout ce que j'ai vu cette femme. C'est tout. D'accord. Fin de citation. D'accord. Le débat est tellement intéressant. Appelez au 27 33 70 22 82. 27 33 70 22 82. Missionnaire Biti, avant que vous ne continuiez votre prêche, je vois sur vos t-shirts, je vois une lumière comme une colonne de feu sur la tête c'est Branham, si je pense bien. Effectivement. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos fidèles auditeurs quelle est cette colonne de feu là, avant de continuer? Voilà. Ok, pour expliquer les origines de cette lumière, il suffit de rentrer dans les Écritures, dans la Bible. Allez-y. Parce qu'il est dit dans la Bible que Dieu habite dans une lumière inaccessible. Amen. Et lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il s'est révélé sous la forme d'un feu dans un buisson ardent. Dans un buisson ardent. Dans un buisson ardent, effectivement. Et vous voyez que dans le tabernacle de Moïse, vous voyez le tabernacle qui était compartimenté en trois parties. Le lieu le plus important qui est le lieu très saint, là où le souverain sacrificateur entrait une fois par an, il y avait une lumière là-bas que les Juifs appellent la gloire de la Shekinah. Et lorsque vous allez prendre dans Néhémie 9, à partir du verset 11 à 13, vous allez voir que la Bible dit que Dieu conduisait Israël la nuit par une colonne de feu et il les conduisait la journée par une colonne de nuée. Donc Israël dans le désert, vous voyez, le feu qui les éclairait, c'était cette colonne de feu-là. Maintenant, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il a dit que je retourne au Père. Voyez, quand il dit je retourne au Père, c'est-à-dire il retourne dans la forme de cette lumière. Mais pour vérifier cela, vous verrez que dans Actes chapitre 9, lorsque Paul, qui était un pharisien, partait persécuter l'église, il y a une lumière qui l'a frappé en plein midi. C'est-à-dire une lumière en plein midi qui brillait plus que le soleil, qui a aveuglé Paul. Et Paul, qui était un hébreu, qui connaissait déjà cette lumière, regardez la question que Paul a posée à la lumière. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Parce que Paul, tu voyais, et la lumière a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Dans Actes chapitre 26, la lumière dit, je suis Jésus de Nazareth. Donc Paul a compris automatiquement que le Dieu que ses parents, ses aïeux adoraient, vous voyez, qui était dans le tabernacle de Moïse sous la forme d'une lumière, c'est ce que ses parents appelaient Jéhovah. Paul a compris que ce Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Voilà pourquoi dès l'instant, Paul maintenant allait faire l'apologie du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est cette lumière-là, vous voyez, le 6 avril 1909, à la naissance du prophète William Marion Branham, vous voyez, à 5 h du matin, et lorsque l'enfant est né, cette lumière est rentrée dans la pièce. Et cette lumière s'est posée sur le bébé. Et déjà à l'âge de 7 ans, lorsque l'enfant, vous voyez, son père l'avait envoyé pour chercher de l'eau, vous voyez, dans un arbre, il y avait un tourbillon, vous voyez, qu'il a parlé, une voix humaine audible est sortie. Et la voix lui a dit, vous voyez, ne souille pas ton corps d'aucune manière, ne fume pas, ne bois pas. Parce que lorsque tu seras grand, j'aurai une œuvre à faire avec toi. Et lorsque William Marion Branham, en 1933, lorsqu'il se tenait dans la rivière Ohio, aux États-Unis, en train de baptiser ses premiers convertis, arrivé sur la 17e personne, vous voyez, cette lumière est descendue du ciel. Et cela a été vu par des milliers de personnes qui étaient sur les rives. Parce qu'il a baptisé ce jour-là des centaines de personnes. Et tous ceux qui étaient là ont vu la lumière. Et la lumière lui a dit,
De la même manière que Jean-Baptiste a été le précurseur de ma première venue, c'est ainsi que tu as reçu un message qui préparera ma seconde venue. Les gens ont entendu ça comme des coups de tonnerre, mais le prophète a entendu audiblement ces paroles. Vous remarquez dans Jean chapitre 12, lorsque aussi la voix a parlé à Jésus-Christ, Jésus a entendu que je l'ai glorifié, je le glorifierai encore, mais la foule qui était avec Jésus a entendu des tonnerres, et d'autres ont dit un ange lui a parlé. Vous voyez, donc Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Donc c'est cette même lumière, vous voyez, à Houston, vous voyez, en 1950, alors qu'un pasteur baptiste avait invité William Branham dans une confrontation, dans un débat, et lorsque le prophète est parti, lorsqu'il était arrêté derrière la chaire pour pouvoir prier, vous voyez, pour la fin de la réunion, et que cette lumière a été photographiée. Et elle a été authentifiée par les Américains, comme je l'ai dit autrefois. Et le service FBI a donné son rapport et ils ont dit que c'est le seul être surnaturel à être photographié. Voilà pourquoi cette photo est célèbre. Et le prophète a dit que cette photo ne mourra jamais. Il dit que ce n'est pas sa photo à lui, mais c'est la photo de l'ange du Seigneur. Il dit que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Vous voyez. Et il a dit cette photo, elle tranche tous les démons. D'accord. On continue, nous sommes avec missionnaire Biti et missionnaire Kone, voilà, qui sont des disciples de William Branham. Voilà. Donc vous pouvez toujours appeler au 27 33 70 22 82. Je répète, 27 33 70 22 82. On vous appelle souvent les Branhamites, c'est ça? Ou bien c'est péjoratif? C'est ce que les gens ils nous appellent les Branhamistes, d'autres nous appellent parce que, vous voyez, ceux qui croient à la doctrine, au temps de Paul, les gens pouvaient les appeler les policiers. Voilà, quelqu'un qui croit par exemple à la doctrine de Socrate, on peut dire c'est pas les Socratistes. Les Socratistes. Oui. Donc voilà, comme ceux qui croient aussi à la doctrine d'Oufoué, on les appelle les Oufoutistes. C'est ça. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc on continue, on est toujours avec le missionnaire Biti. Donc en ce temps de la fin, comme je l'ai dit, nous sommes au 7e âge et nous sommes au 3e exode. C'est-à-dire, nous devrons aller quelque part. Vous voyez. Et il y aura un renouvellement. Et c'est pourquoi je le disais tout à l'heure, le prophète nous a dit, c'est pourquoi Dieu a mis dans le cœur de ces nations de pouvoir fabriquer ces bombes nucléaires et toutes ces choses. Vous voyez que les nations, l'Occident aujourd'hui, qui gouverne aujourd'hui le monde, mais vous voyez qu'aujourd'hui ça ne va plus en Occident. C'est parce que nous nous approchons de quelque chose. Vous voyez. Et cette chose-là a été déjà annoncée et prophétisée. Mais en ce même moment, Dieu ne va pas faire périr le juste et le méchant. Comme au temps de Noé, il a pourvu un moyen pour sauver la vie des justes. Et en ce temps de la fin, le moyen pourvu par Dieu pour sauver la vie de ses élus, c'est le message qu'il a porté au prophète William Branham. C'est pourquoi je le disais tout à l'heure que dans sa commission, en 1933, la voix lui a dit, de la même manière que Jean-Baptiste a reçu un message pour préparer ma première venue, c'est ainsi que tu as reçu un message pour préparer ma seconde venue. Vous voyez, le 7 mai 1947, William Branham s'était retiré quelque part dans une grotte pour chercher la face de Dieu. Vous voyez, parce qu'il avait une vie mystérieuse. Et les gens, les prédicateurs ne comprenaient pas sa vie. Et les gens traitaient sa vie de démoniaque et toutes ces choses. Et en tant qu'un jeune croyant, vous voyez, il a prié, il cherchait la face de Dieu. C'est ainsi qu'il s'est retiré. Et là-bas, le 7 mai 1946, vous voyez, et alors, cette lumière que vous voyez sur la photo est descendue là, dans la pièce. Vous voyez, et un homme est sorti de cette lumière. Un homme est sorti de cette lumière. Parce que, comme je vous l'ai dit, déjà à l'âge de 7 ans, vous voyez, il a eu une expérience surnaturelle où il y a un tourbillon qui lui a parlé du haut d'un arbre. Et la voix qui est sortie, c'était une voix humaine audible. Vous voyez, là, il était petit. Mais quand il est devenu un peu plus grand et que véritablement, cette lumière voulait se révéler totalement à lui, il a prié, il cherchait la face de Dieu parce qu'il avait une vie mystérieuse, il ne comprenait pas. Et c'est là que dans cette pièce-là, cette colonne de feu, vous voyez, a apparu. Et un homme est descendu sur cette colonne de feu. Il a dit que c'est la première fois que je le voyais sous la forme d'un homme. Et alors, cet homme lui a dit, vous voyez que ta naissance mystérieuse, vous voyez, et ta vie mystérieuse incomprise, c'est parce que véritablement tu as une œuvre grande à accomplir. Et tu prieras pour les malades. Et aussi tu prieras pour les rois et les monarques.
à ce sujet, il a prié pour le roi George VI, c'est-à-dire le père de la reine d'Angleterre qui vient de décéder. Il a prié pour le roi George VI. Vous voyez. Et aux États-Unis, aux réunions de William Marion Branham, les gens vidaient les hôpitaux, les cancéreux, les paralytiques. Vous voyez. Et les gens venaient. Parce que à chaque campagne de William Marion Branham, vous voyez, c'était des guérisons spectaculaires. Vous voyez. Et les gens étaient guéris. Le cancer tombait. Vous voyez. Donc, les gens qui voyaient ces miracles-là allaient aussi, vous voyez, prendre leurs parents malades qui étaient dans les hôpitaux pour les amener dans les campagnes de William Marion Branham. Vous voyez. Et c'est ainsi que les Tommy Osborne, vous voyez, les grands noms comme les Tommy Osborne, les Ola Roberts, vous voyez, ils ont côtoyé William Marion Branham. Et William Branham a prié pour eux. C'est partant de cette foi que William Branham a transmis à ces héros de la foi, tels que les Tommy Osborne. C'est par là que ces personnes sont allées aussi dans le monde pour pouvoir prêcher l'évangile. Et la fois dernière, nous avons lu le témoignage de Tommy Osborne au sujet de William Marion Branham et aussi de Ola Roberts. Vous voyez, parce qu'il était contemporain de Tommy Osborne, de Ola Roberts, de Billy Graham. Vous voyez. Donc, Branham pouvait déjà regarder quelqu'un et connaître déjà les secrets qui étaient dans le cœur de cette personne. Or, seul Dieu a la capacité de connaître les secrets qui sont dans le cœur. C'est pour vous dire que ce n'était pas un homme ordinaire, mais c'était Dieu voilé dans cet homme qui faisait les œuvres. Comme Jésus a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais c'est le Père qui est en moi qui fait ces œuvres-là. Et c'est le même signe qui est apparu en Orient, c'est le même signe qui apparaît en Occident. Amen. Voilà quoi Matthieu 24, 27 dit, de la même manière que l'éclair part de l'Orient et resplendit en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire que le même Fils de l'homme qui est apparu en Orient chez les Hébreux, vous voyez, le même Fils de l'homme paraîtra en Occident. Et c'est ça le dernier signe que Dieu donne à l'Église des nations, avant que l'Église ne soit brûlée. Avant que Sodome ne soit brûlé, avant que le monde ne soit brûlé, Dieu a donné un signe à Abraham. C'était que Dieu lui-même est descendu dans la chair humaine. Amen. Il est allé chez Abraham, il a mangé avec Abraham. C'était un homme ordinaire, il avait la poussière sur lui. Il a discerné le cœur de Sarah. Et il a dit que je reviendrai à cette même époque et ta femme Sarah aura un enfant. Sarah rit dans son cœur. C'est dans son cœur qu'elle a ri. Et cet ange-là, cet homme-là, vous voyez, qui était Dieu dans la forme humaine, il a discerné, il a su que Sarah a ri. Il a dit, mais pourquoi Sarah a ri? Sarah a pris peur. Parce qu'elle s'est dit, mais comment cet homme-là peut connaître les secrets qui sont dans mon cœur? C'est ce que Jésus-Christ aussi faisait. Jésus avait cette capacité de discerner les pensées qui étaient dans le cœur des gens. Il l'a fait avec la femme samaritaine. Il l'a fait avec Nathanaël. Parce que ce Jésus-là, ce n'était pas un homme ordinaire. Mais c'était Dieu voilé dans un homme. Mais en ce temps de la fin, Jésus nous a dit que ce même signe-là allait apparaître au temps de la fin. C'est pourquoi Matthieu 24, 27 le dit, de la même manière que l'éclair part de l'Orient et resplendit en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc le même Fils de l'homme qui est apparu en Orient, ce même Fils de l'homme apparaît en Occident. C'est ça le dernier signe pour l'Église, avant que le monde ne soit détruit. Et le prophète de Dieu dit dans sa prédication, le signe prêché en 63, il dit le message que Dieu lui a donné est un signe pour les églises. Les églises doivent l'appliquer. Parce que au temps, vous voyez, de Moïse, chaque maisonnette devait appliquer le signe que Moïse avait donné, qui était le sang de l'agneau. Et toute maisonnette qui n'appliquait pas ce signe-là devait être détruite, avait dit Moïse. Donc les Juifs, connaissant l'importance d'un prophète, ils savaient que s'ils n'appliquaient pas ce signe, ils seraient détruits. Et chaque maison a appliqué le signe. Et c'est pourquoi lorsque Josué envoyait ses 2 espions là-bas à Jéricho, vous voyez, et que Rahab, la prostituée, cette femme sage, ayant reçu les 2 espions, alors les 2 espions lui ont dit, comme tu nous as reçus, c'est vrai, nous allons venir détruire cette ville. Mais nous sommes sortis, vous voyez, de l'Égypte sous un signe. Le prophète nous avait donné un signe qui était le sang. Et que le sang, nous avons appliqué ça sur nos linteaux. Et nous avons été épargnés des fléaux. Donc nous aussi, nous te donnons un signe. Si tu appliques ce signe-là, toi et ta maison, vous allez subsister. C'est ainsi qu'ils lui ont donné le signe du fil de croix-moisi. La couleur du croix-moisi, c'est la couleur rouge, comme le sang. C'est ainsi que Rahab a placé ce signe-là sur sa fenêtre. Voilà pourquoi toutes les maisons à Jéricho ont été détruites, incendiées, sauf la maison de Rahab. Et en ce temps de la fin, alors que, voyez, la Russie se prépare
alors que les États-Unis se préparent, alors que les nations, vous voyez, occidentales se préparent, les nations aussi orientales se préparent pour une confrontation, la dernière confrontation, quel est le signe que tu as reçu? Quel est le signe aujourd'hui? C'est ce signe-là que Dieu nous a donné en ce temps de la fin, au travers du message du prophète William Marion Branham. Et il le dit que ce message de l'heure est un signe pour les églises. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez que, il y a des églises de bandes. Il y a des églises de bandes un peu partout dans le monde. Les gens sont en train d'appliquer le signe, eux et les maisons. Parce qu'ils savent ce qui va se passer. Parce qu'ils ont reconnu le jour et son message. Ils ont reconnu leur messager. Et ils sont en train d'appliquer le signe. Vous voyez pourquoi sur la montagne des Oliviers, il y avait Élie, Moïse et Jésus. Vous voyez, Élie, Moïse, c'est-à-dire Élie, Moïse et Jésus. Ce sont les trois leaders de ces trois exodes. Le premier leader du premier exode, c'était Moïse. Le deuxième leader, c'était Jésus-Christ. Et le troisième leader, c'est Élie. Voici pourquoi la Bible nous a promis Élie le prophète dans Malachie chapitre 4. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Amen. Le jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père vers le cœur de fils et le cœur de fils vers le cœur de père. De peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Vous voyez? Mais vous voyez que ces deux leaders-là ont fusionné en Jésus. Parce que c'est le même esprit de Christ qui était en Moïse. C'est ce même esprit de Christ qui est venu, vous voyez, il y a 2000 ans. Et c'est ce même esprit de Christ qui est revenu en ce temps de la fin, dans ce ministère prophétique, pour préparer l'épouse pour l'enlèvement. Amen. Aujourd'hui, vous parlez de l'enlèvement dans vos églises. Vous parlez de l'enlèvement, mais comment cela va se passer? Allez-y, allez-y. Comment cela va se passer? Vous voyez, c'est cela. Parce qu'avant l'enlèvement, il faut qu'il y ait un cri de commandement. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset